Bienvenue sur notre chaîne dédiée à la spiritualité chrétienne. Ici, nous croyons que chaque problème de la vie a une solution dans la parole de Dieu. Vous trouverez sous cette vidéo le lien vers la série Percées du Royaume, une collection puissante de 10 livres chrétiens, conçus pour vous aider à surmonter vos défis à la lumière de la vérité biblique. Passons maintenant à la vidéo d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous parlerons de la malédiction. La malédiction, ça englobe beaucoup de personnes, telles que la stérilité. Certaines personnes peuvent croire parce qu'ils sont stériles, ils ne peuvent pas avoir d'enfants, c'est une malédiction. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont dans l'incapacité de concevoir ou des femmes qui font des fausses couches. Comment savoir si une stérilité, une malédiction, c'est simplement organique? Alors, il faudrait d'abord que je commence par définir la malédiction. Alors, le mot malédiction, ça vient du latin maledicere, ça veut dire du mal. Bénédiction, c'est benedicere, c'est dire du bien. Donc, une malédiction, c'est lorsqu'on prononce une phrase mauvaise sur une personne. On peut dire, tu seras stérile, tu ne te marieras pas, tu ne feras pas ceci. Et il y a même des personnes qui s'imposent elles-mêmes des malédictions. Je ne peux pas réussir, je ne réussirai jamais en ceci, je ne réussirai jamais en cela. Donc, toute parole négative est une malédiction. Et cette malédiction va entraîner une situation de souffrance. Par exemple, on devient stérile, on ne se marie pas, on ne peut pas, on est atteint par exemple du syndrome de pauvreté. Tout ce que nous faisons dans la vie n'évolue pas. C'est là où parfois les gens disent « j'ai des blocages ». Donc on peut parfois dire que c'est une malédiction. Et quand on lit dans la Bible, c'est dans le texte de Deutéronome 28, Dieu prononce des malédictions lorsqu'il dit « si tu n'obéis pas à mes paroles, voici ce qui t'arrivera ». En fait, ce n'est pas Dieu qui maudit en tant que tel. Dieu est amour. Donc Dieu ne maudit pas, mais il montre les conséquences du péché. Il dira, donc quand on lit ce texte de Deutéronome 28, quand on fait un résumé, parce que c'est un long texte, lorsqu'on fait un résumé, on peut découvrir qu'il y a 7 malédictions. Il y a la stérilité, tu ne mettras pas au monde. Il y a le célibat, tu ne pourras pas te marier. Il y a la pauvreté, il y a les morts subites. Il y a par exemple, je peux parler de la pauvreté, les morts subites, des personnes qui ne peuvent pas avoir une longue vie. Et quand on fait un résumé, on en trouvera peut-être 7 grandes malédictions dans ce texte. Alors, vous venez de me dire qu'il y a des personnes qui sont dans l'incapacité de concevoir, d'avoir des enfants, ou qui font des fausses couches. Comment savoir si une stérilité est une malédiction? Alors, il ne faut pas qu'on puisse incriminer toutes les femmes en disant que toutes les femmes qui ne mettent pas au monde ou les hommes qui sont dans l'incapacité d'avoir des enfants sont maudits. Il peut y avoir des causes médicales. Ça peut être par exemple un mauvais avortement. Quelqu'un qui a fait un mauvais avortement peut être stérile et on ne va pas dire que cette personne est maudite. Ça peut avoir un problème médical ou qui nécessite une opération. Donc, toutes les femmes qui ne mettent pas au monde, il ne faut pas dire que c'est une malédiction. Mais dans le contexte qui est le nôtre ici, dans le contexte de notre émission, on peut dire qu'il y a une stérilité qui peut avoir une origine de malédiction. Par exemple, la stérilité dont la cause est démoniaque. C'est quoi la stérilité dont la cause est démoniaque? Il y a des femmes qui ont un lien avec ce qu'on appelle un mari de nuit, ce qu'on appelle les incubes ou les succubes. Le mari de nuit, c'est un esprit. Chez nous, on appelle ça les dorlis. Les dorlis. Ouais. C'est dans ce même domaine, ça fait partie toujours des esprits qui font d'oppression sexuelle. Il y a des personnes dans certaines familles qui sont liées à des esprits dits mari de nuit. Dans la Bible, on en parle. C'est le livre de Tobie. Il y a une femme qu'on appelle Sarah qui voulait se marier. Et chaque fois qu'elle voulait se marier, un esprit frappait ses maris et le mari mourait. Et cet esprit est appelé Asmodée. Il fait partie des grandes puissances angéliques. Asmodée, c'est le démon du mari de nuit. C'est le démon d'oppression sexuelle. Et lorsqu'on a, par exemple, cet esprit, l'une des marques de cet esprit, c'est qu'une personne qui est liée à cet esprit ne peut pas se marier. L'esprit sera jaloux. Et l'esprit peut provoquer des fausses couches jusqu'à tuer l'enfant qui naîtra de cette femme. Donc, ça parfois, il y a des personnes qui ont un lien avec le mari de nuit. Et c'est ce mari de nuit qui empêche ces femmes d'avoir des enfants. Et j'ai connu dans l'expérience des exorcismes des personnes qui avaient ce lien avec cet esprit de mari de nuit. Alors, il y a des personnes dont la cause est occulte. Il y a des femmes qui ne peuvent pas mettre au monde parce que la cause, elle est occulte. Je prendrai un exemple de cause occulte. Une femme, par exemple, je connais une femme qui était mariée. Elle était dans son couple et le monsieur, son mari, le trompait sa femme avec une autre femme. Et l'autre femme, par jalousie, a jeté un mauvais sort à la femme qui était au couple pour qu'elle ne puisse pas avoir des enfants. Et chaque fois qu'elle partait à l'hôpital, elle faisait des fausses couches. Ici, la cause, elle est occulte. Il peut aussi avoir une cause, par exemple, providentielle.
Par exemple, dans le cas des personnes dont Dieu ne veut pas que cette femme se marie avec un tel homme. Vous savez, en matière d'amour, quand vous dites la vérité, une femme ne te marie pas avec cet homme parce que cet homme n'est pas ton mari, c'est tellement affectif qu'il y a des femmes qui n'acceptent pas ce genre de dialogue. Il y a Jésus avec la femme samaritaine. Jésus avait dit à la femme samaritaine, c'est dans l'évangile de Jean chapitre 4, il lui avait dit que l'homme, Jean chapitre 5 plutôt, l'homme avec qui tu es n'est pas ton mari. J'ai rencontré une femme qui vivait dans un couple depuis 10 ans. Elle n'avait pas d'enfant. Elle est venue me voir pour que je puisse prier. Une parole de connaissance me faisait comprendre que cet homme qu'elle avait n'était pas son mari. Mais je ne pouvais pas le lui dire parce que c'est très affectif. Alors j'ai dit, on va prier pendant 40 jours. J'ai fait la prière pendant 40 jours et le 40e jour, son mari chassait sa femme du couple, du lit du foyer en lui disant « Tu es stérile, tu n'as pas d'enfant, sors de mon foyer. » Et la femme était déçue. Elle me dit « Mais mon père, vous avez prié pour moi pendant 40 jours et la réponse que Dieu me donne, c'est que mon mari me chasse du foyer. » J'ai dit « Mais Dieu t'a exaucé. » Mais comment? Elle ne savait pas pourquoi. 6 mois après, elle va trouver un autre homme qui va la désirer et elle va tomber enceinte. Donc vous voyez que ici la cause était providentielle. Donc ces histoires-là existent bel et bien. Alors pour les dorlis, parce que ça existe beaucoup, on en parle beaucoup à la Martinique, les maris de nuit, les dorlis, comment s'en débarrasser? Est-ce que c'est de l'exorcisme qu'il faudrait faire pour s'en débarrasser? Quelle protection que les femmes peuvent avoir pour se protéger de ce phénomène? Parce que c'est quand même grave, il y a des femmes qui se réveillent au matin et trouvent que le lit est mouillé, qu'elles sont toutes mouillées, elles se disent mais elles ont eu une relation sexuelle alors qu'elles savent que physiquement elles n'en ont pas eu. Qu'est-ce qu'on peut faire pour se protéger de ça? Non, il faut d'abord qu'on soit dans un cas réel. Il ne faut pas que ce soit simplement une imagination collective en se disant les dorlis, on les voit partout. Mais je sais que l'esprit de mari de nuit, nous on appelle ça le succube ou l'incube, ici vous l'appelez dorlis, existe bel et bien. Il faudrait d'abord savoir l'origine. Est-ce que cette origine, elle est généalogique? Il y a des personnes, c'est lié à leur famille, à l'histoire de leur famille. Quand il y a eu des parents qui ont fait des pratiques à la mère, qui ont fait des charmes pour avoir d'autres femmes ou de maris, on peut attirer cet esprit de mari ou femme de nuit. Donc si la cause, elle est généalogique, il faudrait donc faire une prière de rupture de ce lien généalogique. Il y a des personnes, la cause est occulte. Il y a des hommes ici qui pratiquent de la magie et qui ont cette tendance à vouloir détruire les femmes des autres en les convoitant. La femme parfois refuse les avances et va utiliser la spiritualité pour atteindre ces femmes et ces femmes vont recevoir des attaques. J'ai connu à Pointe-Noire une femme, elle était témoin de Jéhovah. Elle est venue me voir parce que quand elle dormait la nuit, elle faisait ce genre de rêve. Et elle, c'était le matin, on voyait de la substance même, la semence même des hommes, elle était griffée. Elle subissait véritablement un véritable viol pendant la nuit. Et j'ai reçu cette femme qui était témoin de Jéhovah et je lui ai proposé un suivi. Alors, les gens, parfois, utilisent des recettes. Ils disent, il faut mettre telle chose sous le lit, il faut porter une paire de ciseaux. Tout ça, c'est de la superstition. Ouais. Je peux vous dire, tout ça, c'est de la superstition. Dimanche passé, nous avons parlé qu'il faut rentrer dans un processus tout simplement de prière. D'où j'avais proposé ce livre de prière de libération. Dans l'église orthodoxe, il y a la prière des complis. Et au cours de cette prière, on demande à Dieu de nous délivrer de la présence du démon. D'où la fois passée, j'ai dit, mais les gens doivent prier. Il y a des prières pour ça. On n'a pas besoin de recettes comme mettre des oignons, ça c'est de la superstition, mettre du sel. Même ces objets-là, l'eau bénite, l'encens, ça n'agit pas s'il n'y a pas de contexte de prière. Donc, les sacramentaux, comme disent les catholiques, c'est-à-dire l'eau bénite, l'huile, les encens, on va les brûler, mais ça ne marchera pas s'il n'y a pas un contexte de prière. D'où il faut rentrer simplement dans un processus de prière et en même temps de prière de libération et d'exorcisme. D'accord, très bien. Alors, vous dites aussi que certaines maladies sont une malédiction. Alors, tout à l'heure, là, vous disiez qu'on peut dire à quelqu'un, on peut lui jeter un mauvais sort en parlant des paroles. Est-ce que ces paroles peuvent se faire, est-ce que quelqu'un peut vous maudire comme ça et ce que la personne dit se révèle après? Oui, mais effectivement, dans l'église orthodoxe, par exemple, il y a l'exorcisme de Saint-Cyprien qu'on appelle l'exorcisme contre le mauvais œil. Donc ces choses-là existent. Une parole peut avoir des effets. La Bible dit dans le Proverbe que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc il y a des personnes qui détiennent un certain pouvoir spirituel, ils peuvent prononcer des paroles contre vous et cela agit. Par exemple, les premières personnes qui sont détentrices de ce pouvoir de bénédiction et de malédiction, ce sont les parents. La plupart des enfants qui souffrent, c'est lié aux parents, parfois les paroles que les parents prononçaient. Dans un excès de colère, un parent peut dire à son fils ou à sa fille, tu ne te marieras pas. Avec un tel comportement, tu n'auras jamais d'enfant.
eh bien, cette parole aura des effets immédiats. J'ai connu une fille qui ne se mariait pas, elle était à l'université, elle avait connu beaucoup de partenaires. Elle est venue me voir et je lui ai dit amène-moi, viens avec ton père ici. Alors, son papa est venu, je lui ai dit, le jour que ce monsieur est en train de divorcer avec la mère de cette fille, le père voulait garder les enfants. Mais le juge avait décidé que c'est la maman à qui devait appartenir la garde des enfants. Alors, j'ai dit à ce père, mais le jour où vous avez divorcé avec la mère de cet enfant, vous avez dit, je verrai là où les enfants là vont réussir. Donc, dans un excès de colère, ce monsieur avait prononcé une telle phrase. Et les effets, c'est que les enfants ne pouvaient pas se marier. Et j'ai demandé à ce père de prononcer une bénédiction devant la croix à ses enfants. Et une fois qu'il a prononcé cette bénédiction, cette fille, plus tard, va se marier et même avoir des enfants. Donc, c'est les parents d'abord les premiers détenteurs de ce pouvoir. Et cela existe. Ça vient des effets, oui. Maintenant, contre tenu pour les maladies, puisqu'on parlait des maladies, comme je disais, il peut avoir une cause sociale ou l'incapacité de la médecine à soigner les malades. Par exemple, quand vous arriverez en Afrique, beaucoup de médecins n'ont pas toute la technique pour pouvoir soigner les malades. Donc, on ne va pas dire que tous les malades sont maudits. Mais, comme je le dis et je le répète, dans le contexte qui est le nôtre, il y a des maladies liées au péché, il y a des maladies liées aux démons, il y a des maladies qui peuvent être aussi providentielles que le Seigneur permet. Dans le cas, par exemple, de Job. Donc, ces choses-là existent bel et bien. C'est pourquoi, dans une des émissions ici, je disais qu'il faut toujours associer médecine et prière. C'est ça. Et comme vous avez dit aussi tout à l'heure là, en début d'émission, quand Jésus-Christ disait si vous n'écoutez pas ma parole, vous aurez tel souci. En réalité, c'est pas une malédiction, ça. C'est le fait que je suis en train de vous dire que vous pouvez éviter une catastrophe si vous écoutez ou n'écoutez pas la parole. Ce sont des avertissements. Ce sont des avertissements. Mais Dieu, en tant que tel, Dieu ne maudit pas sa créature. Dieu est amour. Mais ce sont les conséquences de nos péchés, de nos actes. Et j'ai par exemple parlé ici que les paroles que nous-mêmes nous prononçons peuvent nous attirer des malédictions. C'est pourquoi dans le livre, dans l'épître de Jacques, au chapitre 3 ou 4, il dit que la langue, c'est le petit organe. Mais c'est cette même langue qui peut entraîner beaucoup de choses. Par exemple, dans l'église orthodoxe, quand le prêtre prie pour les malades, la 6e prière de l'office de l'huile sainte, il dit ceci à Dieu: si ce malade a encouru la malédiction d'un prêtre, Seigneur, pardonne-le. Les gens ne savent pas qu'il y a aussi des malédictions sacerdotales. Je veux vous expliquer une histoire, ça va faire peut-être peur aux gens, mais le but, c'est pas celui-là. Le but, c'est toujours d'évangéliser. Alors, j'étais dans mon pays, à Brazzaville, et un jour, 2 voleurs sont rentrés dans la paroisse. Ils ont cassé mon véhicule. Ils ont trouvé les pneus, ils ont pris la batterie du véhicule, ils ont saccagé tout mon véhicule. Le lendemain, je ne pouvais pas me déplacer pour aller visiter mes malades. J'ai donné une annonce pour dire, dites à ces voleurs de revenir me remettre la batterie et de réparer mon véhicule. Je leur donne 9 jours et nous allons prier pour que Dieu, qui est un Dieu de justice, fasse justice à cela. 9 jours, j'ai demandé au Seigneur que ces voleurs reviennent. Et les voleurs ne revenaient pas. Et puis parmi les voleurs, il y a un qui est devenu malade et qui commençait à faire des crises de folie. Il voyait des esprits qui le frappaient, je ne sais pas qu'est-ce qu'il voyait. Ils sont allés voir le curé, donc le père Aimé, dont je parle souvent, ce prêtre catholique qui travaillait au Congo. Et ce voleur a confessé qu'il était venu voler chez moi. Alors le père Aimé m'a appelé et j'ai dit à ce malade, simplement vous réparez mon véhicule et votre santé revient. Donc ce sont des choses qui arrivent aussi. Les malédictions sacerdotales existent. Alors nous avons tendance ici à la Martinique à dire que si un prêtre, s'il veut vous maudire, il secoue sa soutane. Et il peut donc vous maudire ainsi parce que certaines personnes n'ont pas hésité à frapper un prêtre ou à faire un certain nombre de choses. Et chez nous, on dit si le prêtre secoue sa soutane, il peut vous maudire comme ça. Le prêtre ça, il agit en la personne du Christ. Donc tous les actes qu'un prêtre fait, c'est au nom du Christ. Ça dépend. Les actes privés, s'il mange, s'il va, par exemple, troubler le foyer de quelqu'un, que le mari, en colère, fasse du mal à ce prêtre, ça c'est dans le cadre privé. Mais lorsqu'une personne s'en prend à un prêtre, dans son ministère même, il est en train de prêcher l'évangile, vous dites des choses contre lui, vous dites des mensonges pour empêcher aux gens de s'approcher vers la lumière, en ce moment-là, le Christ va agir, puisque vous devenez un obstacle, vous devenez le diable. Le diable, c'est celui qui se met en travers du Christ. Donc si jamais vous faites du mal à un prêtre par rapport à son ministère, oui, certainement il y aura des conséquences. Bon, mais je ne sais pas si le prêtre doit secouer sa soutane ou pas. En tout cas, moi je n'ai jamais prononcé une parole de malédiction. Je ne le fais pas. Par contre, je dis, je vous soumets au jugement du Christ.
Tout simplement. Ouais. C'est pas en tant que tel, je dirais pas qu'il t'arrive ceci, qu'il t'arrive cela. Je dis tout simplement, vous m'avez fait du mal, c'est à Dieu de juger, je vous soumets au jugement du Christ. Et le jugement arrive souvent. Il y a une parole aussi que vous avez eu à dire ici, je crois que c'est bien resté puisqu'on m'en parle. Le diable a réussi à faire croire qu'il n'existe pas. Oui, c'est Baudelaire qui disait Ouais. que la plus grande ruse du démon, c'est de nous persuader qu'il n'existe pas. Et cette ruse marche dans les sociétés occidentales où l'on croit que le spirituel doit être évacué, que tout n'est que science, Ouais. tout n'est que matériel. Et là, le démon a vraiment réussi. Mais aux Antilles, non. Le diable est encore dans l'imaginaire collectif de beaucoup de personnes. Donc ici, ça n'a pas réussi, mais dans les sociétés occidentales. Alors, nous pouvons chacun avoir une maladie héréditaire, chronique et incurable. Est-ce qu'il faut conclure, in fine, que nous sommes maudits? Non. Ça serait être fataliste, ça serait voir les choses aussi simplement, ça serait immuniser le médecin. Donc il y a des causes sociales. Mais je disais qu'il y a des maladies qui sont d'origine spirituelle, qui sont d'origine démoniaque, et que ces choses-là existent. J'ai donné ici plusieurs fois des exemples des personnes qui étaient liées par un démon. D'où j'insiste qu'il faut aller à l'hôpital, il ne faut pas refuser le traitement médical, mais en même temps, il faut aussi prier. Prier, oui. Alors, vous dites qu'au niveau de la vie affective, la malédiction peut se manifester sur plusieurs plans. On y inclut les fiançailles brisées, le divorce, le changement régulier de partenaire. Alors, les fiançailles, ça arrive souvent. Deux personnes fiancées, finalement, le mariage ne se fait pas. Effectivement, on voit là tout de suite la main du diable, qui ne souhaite pas que les gens soient heureux et il cherche forcément à les diviser. Alors, est-ce que c'est une supputation ou alors est-ce que ce sont des réalités? On peut subir une malédiction de ce genre, mon père. Oui, donc comme je le dis, qu'il ne faut pas qu'on voit d'abord les malédictions partout. C'est être fataliste. Quelqu'un qui ne se marie pas, peut-être c'est lié à son comportement. Ouais. Aujourd'hui, au XXIe siècle, on n'a plus besoin de femmes poupées qui se laissent toujours que le monsieur fasse tout et elle est à la maison. Ouais. Aujourd'hui, au XXIe siècle, on veut des femmes qui soient responsables. Par contre, aussi, il y a des hommes qui ne veulent pas voir des femmes, par exemple, aller travailler. Parce que c'est comme si le monsieur perdait un certain contrôle sur sa femme. Donc ça dépend, il faut faire toute une étude psychologique du couple. Donc pour dire que si les fiançailles sont brisées, c'est une malédiction. Ça serait trop fataliste pour voir ça. Mais je répète, dans le domaine qui est le nôtre, il y a ce phénomène qui existe. Par exemple, quand je suis en face d'une femme qui a une malédiction du célibat, c'est-à-dire qui ne peut pas se marier, d'un point de vue spirituel, ces femmes dégagent une mauvaise odeur. Parce que dans l'exorcisme, on dit au démon, sors esprit répugnant. Vous savez, quand une personne vous répugne, vous n'avez pas envie d'être avec elle. Bien Et sûr. le démon a cette odeur qui fait que la personne, elle est répugnante. Donc lorsqu'elle est avec quelqu'un, au début, les relations se passent bien, mais dès qu'il y a par exemple un rapport sexuel, la personne sent un dédain vis-à-vis de l'autre. Cet esprit de répugnance va réagir et va agir. Ça peut être un mari de nuit toujours. Ça peut être une malédiction héréditaire ou généalogique liée par exemple à l'histoire de sa famille. Donc il y aura beaucoup de ces choses qui peuvent agir et qui vont faire que la personne ne se marie pas. Et c'est ce que moi j'appelle ici le célibat imposé. Voilà. Alors, vous parlez d'odeur pour le démon. Il y a des endroits où on va, on sent effectivement une très très mauvaise odeur. On ne sait pas à quoi l'associer ou d'où elle vient. Est-ce que le démon, justement, quand il se manifeste, il a une odeur particulière? Pourtant, on aurait dit d'un point de vue théologique, non, puisque le démon, il est incorporel, il n'a pas de corps. Donc, il y a des gens qui achètent parfois des parfums Saint-Michel, des parfums, je ne sais pas, Saint-Michel pour mettre dans l'eau, faire des bains. Ça n'existe pas. Saint-Michel, c'est un esprit incorporel. Comme on dit en grec, il est asomatoi, c'est-à-dire il n'a pas de corps, donc il ne peut pas avoir de parfum. Mais il se peut que ces choses existent, parce que nous l'appelons esprit répugnant, qui a une certaine odeur de soufre. Par exemple, quand on est en face de quelqu'un qui pratique de la magie, et quand on fait l'exorcisme, il y aura des odeurs de soufre. Bien que l'esprit n'a pas de corps, mais c'est des choses très subtiles et qui existent, effectivement, le démon a une odeur. C'est pourquoi lorsqu'on baptise une personne, par exemple dans l'église orthodoxe, comme dans l'église catholique, le prêtre fait une onction de Saint-Crème. Le Saint-Crème est une huile qui a 40 parfums. Dans l'église orthodoxe, c'est une huile qui a 40 parfums. Et ce Saint-Crème est béni par tous les patriarches orthodoxes tous les 5 ans. Tous les orthodoxes du monde entier ont cette même odeur. C'est la bonne odeur de Jésus-Christ. C'est la bonne odeur du Christ. Donc le chrétien, normalement, par son baptême, ne peut pas avoir cette odeur diabolique. Il possède la bonne odeur du Christ. Par exemple, moi, lorsque je donnais la communion, quand je rencontrais une personne qui n'était pas baptisée et qui, par témérité, venait communier, je sentais toujours l'odeur des matières fécales sur elle. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai ce phénomène. Quand je suis en face d'une personne qui n'a pas de baptême, je sens toujours l'odeur fécale.
Quand je suis en face d'une personne qui pratique de la magie, je vais sentir l'odeur de soufre. Donc ces odeurs expriment bien que ces réalités existent bel et bien. Il y a des personnes qui dégagent ces mauvaises odeurs. Et en contact avec ces personnes-là, la personne qui se met en contact avec de telles personnes peut recevoir aussi la mauvaise odeur. Il y a des couples qui, par exemple, les choses n'évoluent pas. Tout simplement parce que l'un des partenaires a cette odeur pestilentielle et fait que l'autre en contact avec cette personne tire cette énergie négative sur elle. Donc voilà, ces choses-là existent bel et bien. Cette crème dont vous parlez, que vous avez, le 5 crème, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut avoir pour... Ben non, ça se donne que pendant le sacrement. C'est-à-dire dans l'église orthodoxe, lorsqu'on baptise, il faut aussitôt procéder à la chrismation. Dans l'église catholique, la chrismation est appelée confirmation. Et dans l'église catholique, ils ont renversé encore les choses. Par exemple, ils baptisent, ensuite ils donnent la première communion et ensuite ils donnent la confirmation. Alors que ça ne devrait pas se faire ainsi. Il faut d'abord baptiser, confirmer et donner la première communion. L'église catholique le reconnaît. Dans le catéchisme de l'église catholique, il y a bien cette hiérarchie. C'est baptême, confirmation, eucharistie. Mais dans la pratique, comme on veut que le sacrement de confirmation soit donné par l'évêque, l'église catholique va d'abord baptiser, donner la première communion, ensuite la confirmation plus tard par l'évêque. Mais dans l'église orthodoxe, non. La confirmation est toujours donnée par le prêtre le jour même du baptême. Donc il y a le baptême où on va chasser l'esprit pestilentiel avec sa mauvaise odeur. Ensuite, le baptisé va être plongé dans l'eau et on va le chrismer pour que la personne soit revêtue de la bonne odeur du Christ. Ce parfum que Dieu agrée. C'est comme lorsque Isaac a béni Jacob, parce que Jacob portait les habits de son frère. Et Isaac va dire, oh, que l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ fertile que Dieu a béni. Nous aussi, par la chrismation, nous portons la bonne odeur du Christ, d'où le chrétien reçoit en plénitude ses bénédictions. Et cette huile de la chrismation, il y a 40 parfums à l'intérieur de cette huile. Cette huile est bénite que par tous les patriarches orthodoxes et tous les prêtres orthodoxes le reçoivent de l'évêque. C'est même pas le prêtre qui bénit cette huile. Nous n'avons droit que de bénir l'huile qui va servir à plonger dans l'eau, mais le saint crème est toujours remis par l'évêque à son prêtre. Donc, ce n'est pas une huile qu'on peut acheter au marché. C'est réservé à ceux qui reçoivent le baptême orthodoxe. Alors, est-ce que lorsqu'on a des relations sexuelles avec quelqu'un qui a un passé pas clair, est-ce que cette personne peut transmettre toutes ces malédictions à son partenaire? Alors, oui et non. De toute façon, que l'acte sexuel est un acte spirituel. Quand on dit que les deux seront qu'une seule chair, il est vrai que quand on commet un acte sexuel avec une personne, on devient la personne même, on devient une seule chair. C'est pourquoi un homme qui trompe sa femme, normalement le mariage est dissous. Dès qu'il y a adultère, dès que vous êtes mis en rapport avec une autre chair, ce premier mariage que vous avez, normalement, il est dissous. Par le fait simplement d'aller avec l'autre, parce qu'on voit bien que l'acte sexuel, ce n'est pas seulement dans le cadre du plaisir. Il y a bien une union qui se fait. Et c'est Saint Paul qui a montré cette comparaison quand il dit que celui qui couche avec une prostituée devient une seule chair avec une prostituée. Et donc ce qui fait qu'effectivement, en contact avec certaines personnes, on peut absorber leur énergie négative. Et cela peut même aller jusqu'à la personne avec qui vous êtes sorti sexuellement. D'ailleurs, même quand je fais la prière d'exorcisme, je coupe aussi les liens liés à la sexualité. S'il y a des gens, par exemple, qui font un rituel, le rituel sexuel. J'ai rencontré une dame qui était venue me voir, je l'ai regardée et je lui ai dit, vous avez fait un rituel sexuel, vous avez couché avec un marabout. Et depuis ce jour-là, cette dame ne pouvait pas avoir de mari. Donc il a fallu que je brise le rituel sexuel qui avait été fait avec le marabout pour qu'elle puisse se sortir de cette situation. Ce sont des choses qui existent, mais on n'en parle pas trop dans nos églises. D'accord, très bien. Alors, on inclut le niveau de vie affective, le divorce, le changement régulier de partenaire, tout ça peut être vu comme une malédiction? Et oui, comme je dis, oui et non. Il ne faut pas qu'on généralise tout. Ce n'est pas parce qu'une femme ne se marie pas qu'elle est maudite. Il peut y avoir des raisons, comme je disais, ça peut être un problème d'éducation, ça peut être aussi en Martinique, ça peut être démographique. Il y a plus de femmes en Martinique et moins d'hommes. Donc si j'étais par exemple un adepte de la polygamie, j'aurais dit que chaque homme en Martinique doit avoir au moins 3 femmes. Mais je ne le dis pas. En avoir 5. Chaque homme peut en avoir 5. Bon, mais au moins dans l'église, c'est qu'une seule femme, un seul homme. Donc vous aurez plus de femmes qui auront moins de chance. En Europe, par exemple, les gens vivent tellement trop dans des maisons enfermées, les gens n'ont pas de contact humain à l'extérieur, il y aura moins de possibilités de trouver un mari. Donc ça peut s'expliquer aussi par la société. Mais quand on arrive en Afrique, tout le monde est là ensemble, on a la facilité de trouver une personne. Donc si quelqu'un veut se marier, il y a des coins réservés pour cela, pour aller faire des belles rencontres. Donc on ne dira pas, c'est toujours malédiction, malédiction. Mais je répète, ces choses-là existent. Il y a des personnes qui ont une malédiction du célibat et qui ne peuvent pas se marier tant qu'on ne brise pas cette malédiction-là.
D'accord, très bien mon père. Vous dites aussi qu'au niveau des affaires, du travail, ceux qui sont maudits connaissent souvent la pauvreté. Dites-nous un petit peu plus sur ce cas. Alors, comme je disais, ça peut être démographique. On peut arriver dans des pays où il y a de la pauvreté. On ne va pas dire que tous les pauvres sont maudits. Mais dans le domaine qui est le nôtre, il y a un phénomène qui existe qu'on appelle le phénomène des poches trouées. Le phénomène des poches trouées, vous savez, quand vous avez une poche trouée, si vous mettez de l'argent, l'argent tombe. Vous ne pouvez pas le garder avec vous. Donc ça veut dire que ce sont des personnes, dès qu'ils ont l'argent, il faut qu'un problème leur arrive pour soutirer cet argent. Dès qu'ils ont l'argent, la voiture va tomber en panne. Dès qu'ils ont l'argent, il y a des fuites d'eau dans la maison. Dès qu'il y a l'argent, les enfants tombent malades. Ou les femmes vont dans les magasins pour s'acheter plein de robes. Ça c'est maintenant l'achat compulsif. Ça, il faut le traiter au niveau de sa personne. Il y a des gens qui ont des achats compulsifs. C'est un choix délibéré de leur propre personne. Il ne s'agit pas des phénomènes des poches trouées. Le phénomène des poches trouées, c'est quelque chose qui vous arrive indépendamment de vous, dès que vous avez de l'argent. Il y a des gens qui ont le syndrome, par exemple, du diplôme maudit. Ils ont fait des bonnes études, ils ont un diplôme. Il y a des sociétés même qui vont leur dire, mais venez déposer votre dossier pour que vous puissiez avoir du boulot. Dès qu'ils déposent, dès que la personne touche ce dossier, la personne n'est plus motivée de recruter ce jeune. C'est le syndrome du diplôme maudit. Il y a des personnes, par exemple, qui ont l'onction de la tortue. La tortue a une lenteur. Ce sont des gens, pour réussir quelque chose, ils doivent vraiment souffrir. Il faut qu'il y ait toujours des difficultés, des blocages pour y parvenir. Et donc, ces choses-là existent. Il y a une pauvreté qui est d'origine malédictionnelle. Permettez l'expression, c'est-à-dire qui vient d'une malédiction. Il y en a aussi d'autres, ça peut être une cause occulte, des personnes qui ont été bloquées. Par exemple, je vous ai raconté l'histoire de ce monsieur dont l'argent était bloqué dans un lac à cause de la maman qui avait fait un rituel. Il y a des gens, la cause peut être divine. Ce sont des personnes qui, à l'église, ne payent pas des offrandes, n'aident pas l'église. Alors là, le Seigneur peut bloquer aussi leurs finances parce que quand Dieu nous donne de l'argent, c'est pour nous-mêmes, c'est pour notre famille, mais c'est aussi pour aider l'évolution de l'église. Donc il y a des personnes qui sont tellement ingrates, qui gardent leur argent pour elles-mêmes, et quand elles arrivent à l'église, elles ne donnent rien pour le Seigneur. Je vous disais, mais regardez des gens qui vont dépenser des milliers d'argent pour s'acheter des véhicules. Ils arrivent à l'église, ils jettent 50 centimes. Dieu n'est pas une poubelle. Et cela peut agir. Je vais vous raconter un exemple. Ici en Martinique, il y a une dame qui est venue me voir, qui dit qu'elle vendait une maison. Depuis plus de 20 ans, la maison n'était pas achetée. Parce qu'on avait jeté des maléfices sur la maison. Alors, je lui ai dit, il y a que des prêtres sont passés. Oui, on a fait des exorcismes, des gens ont prié, mais la maison n'est pas vendue. J'ai dit, je vais faire une prière. Mais comme c'est commercial, vous vendez la maison à 300 000 euros. Moi, je ne veux pas faire comme les pentecôtistes qui exigent des dîmes. Si j'exigeais des dîmes, je vous aurais dit, vous allez me donner 30 000 euros. Je ne vous le demanderai pas. Je vais faire une prière, que Dieu bénisse cette vente, mais pensez quand même à l'église, parce que nous louons la salle. La dame me dit, oui, je vais y penser. J'ai fait la prière. 5 jours après, la maison a été achetée. Et la dame a fui la prière. Elle ne venait plus, elle ne voulait plus donner son offrande. 1 mois après, l'argent a été bloqué. Je ne sais pas pour quelle raison. Elle est revenue 1 année pleurer dans mon bureau. J'ai dit, mais on ne se moque pas de Dieu. C'est ce que dit le livre de Malachie. Il y a des personnes, parfois la cause peut être parentale. Il y a des parents, il y a des enfants qui ont abandonné leurs parents. Les parents souffrent, l'enfant vit sa grande vie, fait des voyages, mange bien, ne s'occupe plus de ses parents. Il suffit d'une larme des parents pour que parfois votre argent, vous ne puissiez rien faire avec. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux adultes qu'il faut aider vos parents. Quand vous avez votre premier salaire, la première chose qu'on fait avec le premier salaire, c'est quoi? Il y a 2 choses à faire lorsqu'on a le premier salaire. Il y a les prémices à Dieu. On donne une offrande à Dieu avec son premier salaire. Il faut donner aussi des prémices aux parents. Or, beaucoup d'enfants n'aident pas leurs parents. Les parents se plaignent et ils sont bloqués. Quand je reçois des personnes qui viennent me demander la grâce du travail, c'est ce que je leur dis. Quand vous aurez le travail, n'oubliez pas de m'apporter une petite offrande pour soutenir l'église et n'oubliez pas d'aller aussi aider vos parents. Même si vos parents sont plus riches que vous, faites-le à titre symbolique. Donc, il peut y avoir une cause parentale. D'accord. Et comment se débarrasser de ce phénomène de poche trouée? Par la prière, La prière et les offrandes. Et il y a des gens, parfois, c'est le péché personnel. Vous êtes dans une société, vous travaillez là, vous avez de l'argent, mais vous ne voulez pas payer les personnes qui sont là. Les personnes avec lesquelles vous travaillez, mais vous avez volé.
Il faut restituer tout argent qui a été volé. Dieu ne peut pas bénir de l'argent qui a été volé. C'est le cas de Zachée dans la Bible. Quand Jésus est venu dans sa maison, il a dit, Seigneur, si j'ai fait du tort à quelqu'un, je lui rendrai le quadruple. Et Jésus lui dit, aujourd'hui, le salut est venu dans cette maison. Luc chapitre 19. Comment le salut est venu? Parce que Zachée répare. Donc si vous êtes voleur, vous ne pouvez pas recevoir la bénédiction de Dieu. Donc il faut voir tous ces aspects-là, comme je dis. Il faut aider les parents, il faut faire la prière, il faut faire des offrandes à l'église, surtout lorsque vous aidez un serviteur de Dieu dans son ministère. Moi, j'aurais bien voulu qu'il y ait des personnes qui nous aident pour la construction de notre église, des personnes qui nous aident pour continuer à faire nos émissions à la télévision. Toute aide que vous nous apportez, Dieu se souvient. Jésus l'a dit, quand vous donnerez un verre d'eau à l'un de ses serviteurs, vous recevrez une récompense. Je vais vous donner un exemple. Il y a un monsieur qui suit souvent cette émission qui est au Congo-Brazzaville. Vous irez sur Internet, cliquez. Il s'appelle Mokoko Serge. Il était atteint d'une paralysie. J'avais prié pour lui. Je lui ai dit, dans 3 jours, tu seras guéri. Une goutte d'eau viendra du ciel et tu seras guéri. Le monsieur était guéri. Plus tard, il m'a donné une maison pour que je fasse des prières dans cette maison. On n'avait pas encore d'église construite à Brazzaville. Je suis resté 3 ans dans cette maison, gratuitement qu'il me l'a donné. Le jour où je sortais, je lui ai dit, mais quelle récompense puis-je te donner pour cette hospitalité? Le monsieur m'a dit, j'ai ma sœur qui est dans un couple, ça fait 20 ans, elle est mariée, mais n'a pas d'enfant. Je lui ai dit, écoute, la maison dans laquelle je priais n'a qu'à venir dormir là pendant 3 mois. Qu'elle vienne souvent dormir là pendant 3 mois. Elle a passé 3 mois à venir dormir dans cette maison, elle est tombée enceinte. C'est la récompense de l'hospitalité de Serge. Donc tout le bien que nous faisons à l'église, Dieu se souviendra. Alors justement, parlez-nous un petit peu de cette demande d'offrande pour la construction de votre église orthodoxe. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que les gens répondent? Je m'attendais à une réponse rapide. Oui. Pour l'instant, on a peut-être encore le syndrome de la tortue. Ça va lentement, mais Dieu lui-même sait pourquoi. Ça va lentement, mais il y a des gens qui répondent. Déjà, nous sommes à une vingtaine de réponses. Une vingtaine, alors qu'on a besoin de 400 bienfaiteurs. Oui. Nous sommes à une vingtaine de réponses. D'accord. Et vous rappelez que ces gens auront leur nom sur la plaque qui sera posée. Le nom sera sur la plaque qui sera écrit sur l'entrée de l'église, mais symboliquement, leur nom aussi sera marqué dans le livre de vie. Oui. Cette plaque symbolise le livre de vie. Dieu se souviendra de cette œuvre que vous avez eu à faire, parce qu'une église, c'est un lieu où l'on prie pour la gloire de Dieu et pour le salut du monde. Oui. Dernièrement, il y a une personne qui m'a fait une critique sur votre page parce que j'avais écrit que dans cette église, nous prierons pour que Dieu délivre la Martinique des tsunamis, des épidémies. Il a dit, on n'a pas besoin de votre icône pour délivrer la Martinique des tsunamis et des épidémies. Je pense que cette personne n'avait pas compris le sens de ma phrase, parce que dans l'église orthodoxe, à chaque office, on demande à Dieu de protéger le pays contre les tsunamis, les épidémies, les tremblements de terre. Donc je me mettais dans un contexte orthodoxe. Chaque prière orthodoxe, on fait toujours cette invocation. Et donc moi, dans mon imaginaire spirituel, je me disais, mais chaque fois que la messe sera célébrée, nous prierons contre les intempéries, les tsunamis. Mais il n'avait pas à dire que la Martinique n'a pas besoin de ton église, parce que là, il peut s'attirer aussi une malédiction du Seigneur. Il y a des choses, au niveau spirituel, il faut être prudent quand on donne des jugements. Parce que le Seigneur peut dire, bon, c'est ce que tu as dit, quelque chose peut arriver, un malheur lui arrive aussi. Je ne le souhaite pas pour lui, je prie pour le salut de son âme. Mais lorsqu'on fait des commentaires sur des choses spirituelles, il faut être très prudent. Donc c'est le Seigneur qui veut qu'une église soit bâtie ici, et il veut que cette église soit bâtie par des Martiniquais, puisque ça profite aux Martiniquais. Je n'ai pas le droit d'aller demander de l'aide extérieure. J'ai beaucoup d'amis et des bienfaiteurs dans le monde entier. Je pouvais demander de l'aide allait arriver. Mais comme c'est une église en faveur de la Martinique, ce sont les Martiniquais qui doivent construire cette église, qu'ils soient catholiques, qu'ils soient évangéliques, mais ce sont les Martiniquais qui doivent contribuer à la construction de cette église. Sinon, j'aurais demandé de l'aide à l'extérieur, et je l'aurais trouvé. Bien. Alors, vous dites aussi, mon père, qu'au niveau de l'espérance de vie, il y a des familles où les membres meurent par suicide, noyade, accident. Est-ce là une malédiction? Souvent aussi. Il peut y avoir qu'il y ait des personnes qui ont une malédiction où la vie n'est pas longue. Je disais que au début, c'était le test de Deutéronome 28 qui dit que ta vie ne sera pas longue. Puisque le psaume 91 dit que Dieu te comblera de longs jours et je te ferai voir mon salut. Donc la longévité, les cheveux blancs, c'est un signe de bénédiction. D'ailleurs, quand Abraham a eu des enfants, Isaac, on les appelait les enfants de la vieillesse. Parce que la vieillesse est une bénédiction. Mourir jeune est considéré dans la Bible comme une malédiction. C'est pourquoi le fait que le Christ meure jeune, il est venu porter cette malédiction. Mais je ne dis pas que tous ceux qui meurent jeunes sont maudits. Mais il y a des familles qui ont ce phénomène où des personnes meurent. J'ai rencontré par exemple une femme qui je suis allé faire une prière à l'hôpital qui était gravement malade. Pendant 4 ans, dans leur famille, des gens mouraient au même mois, le mois de juillet, le frère est mort.
Juillet de l'année prochaine, une sœur était morte. Juillet de l'autre, alors j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui se produisait dans cette famille. Je suis allé à l'hôpital et pendant que je fais la prière, il y a eu un grand vent qui a soufflé dans l'hôpital. Les portes se sont ouvertes et un hibou est rentré dans la chambre, se mettre en face de moi. Mais j'ai compris qu'ici, le problème était un phénomène. Parfois, ce sont des personnes qui ont signé des pactes. Si vous allez signer un pacte pour avoir de l'argent, vous allez avoir les morts de vos enfants. Parce que souvent, c'est le fait des célébrités. Ils veulent être tellement célèbres en musique et qu'ils vont aller signer un pacte avec le diable. Alors, le diable ne donne rien gratuitement. Et vous verrez que ces célébrités-là connaissent souvent une mort subite. Vous connaîtrez, ils verront que parfois, ce sont des enfants qui meurent. Donc, parfois, c'est le symbole qu'il y a un signe, qu'il y a un pacte dans cette famille et qu'il faut briser ce pacte. C'est pourquoi faites attention quand on veut être célèbre, d'aller voir des marabouts et ainsi de suite. Le démon ne donne rien gratuitement. Il n'y a pas de magie noire, il n'y a pas de magie blanche, tout est magie. Et derrière la magie se cache toujours le diable. Bien. Alors, les maladies, le manque d'emploi, le célibat, la pauvreté ne trient pas des personnes pour les frapper. Faut-il conclure que nous sommes tous maudits? Non, nous ne sommes pas tous maudits. Toute souffrance n'est pas une malédiction. Quelqu'un qui est stérile, ça ne veut pas dire qu'elle est maudite. Quelqu'un qui ne se marie pas, ça ne veut pas dire que ce quelqu'un-là est maudit. Quelqu'un qui a des problèmes financiers, ça ne veut pas dire qu'il est maudit. Tous ceux qui vont suivre cette émission vont dire « Ah, on est tous maudits, courons voir le Père Ménard ». Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai tout simplement dit que toute souffrance n'est pas une malédiction. Mais la malédiction entraîne des souffrances. Toute souffrance n'est pas une malédiction, mais la malédiction entraîne des souffrances. Et pour savoir si on est en face d'une malédiction, il faut un discernement spirituel. C'est pourquoi nous organisons des temps d'écoute. Je suis avec des personnes, j'écoute. La première chose que je fais, je lui laisse une prise de parole de 30 minutes. Elle parle. Après, je vais lui poser des questions qui ne sont pas d'ordre psychologique. Le psychologue pose des questions. Je vois même des prêtres, des pasteurs qui posent beaucoup de questions. Ils ont un questionnaire préétabli. Ça veut dire qu'ils n'ont pas le don du discernement. Celui qui a le don du discernement pose des questions spontanément et il pose les bonnes questions. Par exemple, quand je vois des gens qui viennent dans mon bureau, c'était, je crois, hier, une personne est venue dans mon bureau et m'a posé un problème. Je l'ai regardé, j'écoute la voix de l'esprit, je suis resté calme. Et je vais lui poser, comme je disais, la bonne question spontanément. Je lui ai dit, vous m'avez dit que votre mari est mort. Il me dit oui. J'ai dit, mais ce n'était pas votre mari. Si on était mariés. J'ai dit non, puisqu'il a d'abord eu un mariage religieux à l'église catholique. Ce mariage n'avait pas été dissous. Il a divorcé avec sa femme alors qu'il avait un mariage à l'église catholique. Et le mariage à l'église catholique est indissoluble. Ce qui veut dire que vous avez pris le mari d'autrui. Dans l'église orthodoxe, on peut se marier jusqu'à 3 fois. On peut prononcer le divorce. Dans l'église catholique, il n'y a pas de divorce. Dans l'église orthodoxe, on peut prononcer le divorce. Une personne peut se marier 3 fois. Mais pas dans l'église catholique. Donc ce n'était pas votre mari. Et vos problèmes sont venus de là. Puisque maintenant votre mari est mort, allez vous confesser. Vous voyez que là, je pose une question spontanément parce que le discernement spirituel me conduit à savoir d'où vient le problème. Mais il y a des personnes qui vont me poser le même problème. Je dirais non. J'ai même mis une dame encore hier dehors. Elle m'a posé un problème. Je lui dis, mais madame, vous n'êtes pas maudite. Vos problèmes, c'est dans la tête. Allez voir quelqu'un, allez parler ailleurs. Moi, ici, je n'ai pas le temps d'écouter ça. Vous êtes dans les jérémiades. Vous êtes une éternelle plaintive. Donc, votre problème, ce n'est pas des malédictions, ce n'est pas le sorcier, ce n'est pas le diable. Donc, il ne faut pas voir les sorciers partout. Une femme qui ne se marie pas, vous allez dans les groupes pentecôtistes, on va vous dire, elle a un masque de vieillesse. C'est pourquoi les hommes ne la désirent pas. Alors que c'est elle qui est séductrice, qui veut une vie facile, et les hommes voient qu'elle veut mener une vie facile, et les hommes la quittent, et on va dire, ah ouais, c'est parce qu'elle a un masque de vieillesse. C'est pas le masque de vieillesse, ici c'est un problème d'éducation. Donc toutes les femmes qui ne se marient pas, ça ne veut pas dire qu'elles sont maudites. J'ai parlé tout à l'heure de la situation géographique, et ainsi de suite. Donc les souffrances, toute souffrance n'est pas une malédiction, mais toute malédiction entraîne des souffrances. Et le Christ les a vaincus sur la croix. Le Christ a vaincu la malédiction sur la croix. Donc il faut être uni à lui pour vaincre la malédiction. Et quand on souffre, le Christ vient sanctifier nos souffrances pour en faire des instruments de transformation. L'apôtre Paul était en prison. L'apôtre Paul a beaucoup souffert. Ça ne veut pas dire qu'il était maudit. Moi qui vous parle, je ne suis pas riche. Ça ne veut pas dire que je suis maudit. Ma pauvreté, c'est le lieu où Dieu vient me rencontrer pour pouvoir être mieux uni à lui. Donc il ne faut pas voir les souffrances toujours comme étant une malédiction. Non. Comment obtenir le discernement? Est-ce que c'est quelque chose que... C'est un don de l'esprit. Faut-il être prêtre pour pouvoir avoir le discernement? Dernièrement, on a dit dans les émissions qu'il y a même des laïcs qui ont ce don. Ouais. C'est un don de l'esprit, le don du discernement des esprits. Il faut beaucoup de prières et d'ascèse, comme dit saint Antoine, pour atteindre ce niveau de pouvoir. Dès qu'une personne vous parle, vous savez. C'est pourquoi moi, je ne veux pas dire je me moque, mais quand j'entends des histoires de certaines personnes dans les bureaux, des prêtres ou même des pasteurs qui ont tout un tas de questions qu'ils posent aux gens, est-ce que j'avais fait ceci? J'ai dit, mais tu perds le temps là, vous êtes amateur, apprenti exorciste ou quoi? Il faut avoir directement, tac, tac, ça sonne et ça passe, vous savez que c'était le problème.
C'est pourquoi quand il y a des gens, quand ils me parlent, j'ai rencontré une femme qui m'a été envoyée par des psychiatres ici en Martinique. Un psychiatre m'a envoyé une femme qui disait être possédée. Elle était en service psychiatrique. La dame a parlé et elle orientait tout son discours sur des personnes qui la maudit. Un tel m'a fait ceci, un tel m'a fait ceci, un tel m'a fait cela. Elle était en train de longuement parler. Elle a fini, je lui ai dit, madame, il y a 20 ans, vous avez souffert de cette maladie, oui. Votre fils souffre de la même maladie, oui. Votre problème, il n'est pas chez les sorciers, chez les quimboiseurs. Le problème, il est génétique. Elle n'a pas voulu me croire. J'ai dit, si vous ne me croyez pas, alors sortez de mon bureau. Je ne vous force rien. Comment je suis qu'il y a 20 ans de cela, vous avez souffert de la même maladie? Il s'agit d'un don du discernement des esprits. Mais attention, je ne suis pas un voyant. Parce que les gens, souvent, quand ils viennent, ils me posent des questions. Est-ce que cet homme va me marier? Si je ne donnerai pas la réponse. C'est pas ça l'écoute. L'écoute, c'est pas venir me poser des questions. Qui m'envoûte? C'est pas le lieu pour infirmer les soupçons. Je ne suis pas un voyant. Et d'ailleurs, je n'ai pas la science infuse. Il n'y a que Dieu qui connaît tout. Dans la Bible, il y a le cas du prophète Élisée qui avait reçu une femme qui avait perdu son fils. Quand cette femme arrive, elle était en pleurs. Géasi a voulu chasser cette femme. Et le prophète Élisée dit, ne fais pas ça, cette femme est en souffrance. Mais Dieu m'a caché ce qui lui est arrivé. Pourtant, il était prophète, mais il ne voyait pas tout. Donc, ça ne veut pas dire parce qu'on a le don de discernement des esprits qu'on peut tout voir. Ah ben, je vais voir à ce prêtre, je vais lui dire juste un peu, et je vais voir s'il va voir le reste. Il y a des personnes, parfois je suis fatigué, je ne parle pas parce que je suis fatigué. Il y en a d'autres, le Seigneur peut m'inspirer. Donc, il faut que la personne ait le temps d'écoute et le temps de bien s'exprimer. Si elle vient me tenter pour voir ce que si je veux voir, je ne suis pas un voyant. Est-ce que depuis votre arrivée, depuis que nous faisons ces émissions-là aussi, vous parlez souvent des catholiques, des orthodoxes, vous êtes, j'ai envie de dire, pareil, je crois. Et les orthodoxes ont même fait certaines choses avant les catholiques. Est-ce que depuis que vous êtes là, vous avez déjà eu une audience avec Monseigneur Macaire? Le Monseigneur Macaire, l'archevêque, ici, je vous ai dit une fois c'est un homme très occupé. Oui. Il sait que je suis en Martinique. Mon évêque l'a déjà écrit, je lui ai écrit 2 fois, et je vous ai dit que quand le temps de Dieu viendra, nous verrons. J'attends le mois de janvier 2023, où il y a la prière qu'on fait en œcuménisme. Les orthodoxes et les catholiques prient ensemble. Je ne veux pas qu'on puisse isoler ma paroisse, qu'on prenne d'autres orthodoxes. Nous sommes tous orthodoxes ici. Il y a l'église grecque, il y a 2 paroisses russes. Il faudrait que nous tous nous soyons rassemblés pour prier. Ça serait le signe que l'évêque catholique d'ici est ouvert aussi à l'œcuménisme. Il est ouvert à tout le monde. Oui. Mais il ne faut pas aussi qu'on fasse de ma rencontre avec l'évêque d'ici comme si ça devait être un absolu. Je pense qu'il n'est pas l'unique pasteur de cette île. Sinon, je devais aussi rencontrer des pasteurs adventistes. Pourquoi ne pas rencontrer aussi d'autres pasteurs des autres églises? Pourquoi seulement que lui? Il ne faut pas aussi qu'on dise que nécessairement pour que moi, je puisse avoir la légitimité de mon ministère, il faut nécessairement que je voie, par exemple, Monseigneur Macaire. C'est l'évêque de l'église catholique. J'ai beaucoup de respect pour lui, surtout qu'il est évêque. Là où est l'église, là où est l'évêque, là est l'église. Il mérite tout mon respect, tout mon amour. En tant qu'évêque, je voudrais bien le rencontrer pour le saluer par respect. Mais pour faire mon ministère, je n'ai pas besoin de son accord, je suis orthodoxe. Et est-ce que votre évêque viendra visiter la Martinique? Oui, c'est dans le projet, puisqu'on va construire l'église. Et quand on construit une église, il y a tout un rituel. Oui. Et ce rituel-là doit être fait par l'évêque. Il peut me mandater pour faire certaines prières au début qu'on appelle office de fondation, mais il y aura la construction de l'église. C'est l'évêque lui-même qui viendra faire la bénédiction de cette. Donc nous sommes en train de nous préparer. D'ici peut-être 1 année, voire 2 ans. L'évêque peut aussi venir même en dehors de la construction de l'église, puisqu'il m'a dit qu'il voulait rencontrer l'archevêque, Monseigneur Macaire, l'évêque catholique. Il voulait se rencontrer pour discuter un petit peu. Donc peut-être d'ici là, ils vont se voir aussi. Il viendra d'abord dans le cadre privé et ensuite officiellement pour bénir cette église. Bien. Eh bien, Père Minas, merci beaucoup une fois de plus de nous avoir donné toutes ces explications, ces éclaircissements et permettront à certaines personnes d'arrêter de penser qu'ils sont maudits et de faire attention à ce qu'ils disent eux-mêmes. Eux-mêmes, surtout pour ne pas se maudire ou maudire des gens proches, des gens de la famille. Mais par contre, il faut penser à couper les liens. Parce que souvent, il y a des liens qui sont ancestraux et qui poursuivre quelqu'un au-delà de sa présence sur Terre. Ses enfants, ses petits-enfants aussi peuvent être impactés, je crois. Très bien. J'ai bien retenu votre leçon. Ça peut arriver, oui. Ça peut arriver. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous êtes prêt à transformer votre vie et à marcher dans vos percées spirituelles, cliquez sur le lien juste en dessous. Vous y trouverez la série Percées du Royaume, une collection unique de 10 livres chrétiens pour résoudre vos problèmes réels grâce aux solutions bibliques éternelles.